En 737, après avoir décimé une population entière et rasé tout sur leur passage, un groupe de Saiyajins de classe inférieure appelé la planète Elite Force, Wakusei no Elite no Chikara, discutait tranquillement entre eux. Cette équipe était composée de 5 membres, Seripa, Panpokin, Totepo, Touma et enfin leur chef Bardock, qui venait de devenir père pour la 2e fois. Mais si devenir père est une des choses les plus belles qu'un homme puisse vivre, lui n'en avait strictement rien à faire. Pour une race de guerriers, si le nouveau-né est un Saiyajin de basse classe, c'est un bon à rien sans futur prometteur. Il n'y avait donc aucune fierté que le père pouvait sentir d'avoir un fils pareil. Mais ce n'est pas cela le plus important. Ce qui importait le plus, c'était de savoir pourquoi Frieza leur avait donné une mission pareille. Selon les dires, les Kanasa, race qu'il venait de décimer, possédaient une sorte d'énergie qui pourrait donner des habilités psychiques. Que cela soit vrai ou pas, il n'aura pas fallu attendre très longtemps pour avoir une réponse. Parce qu'en effet, un Kanasa s'était soudainement attaqué au chef de l'équipage et lui asséna un coup violent dans la nuque. Quelques moments avant sa mort, le Kanasa révéla à la planète Elite Force que le coup qu'il avait asséné à leur chef lui offrira le pouvoir de visualiser le futur. Et il les avait avertis qu'il n'aura d'autre avenir que celui qui est maudit. Vous ne verrez que destruction et je vous condamne à voir votre propre destin et d'agoniser sur la forme qu'il prendra. Ce furent les derniers mots de cet homme. Les membres de l'équipage partirent vers leur planète natale et y laissèrent leur chef dans l'incubateur afin qu'il puisse se rétablir de l'attaque qui s'était prise. Pendant ce temps, il eut des visions d'une vie qui n'était pas sienne. Comme s'il était présent au moment où il se serait déroulé. Comme s'il possédait des souvenirs d'un futur qui ne vivra jamais. Il vit du chaos, de la destruction, mais surtout, et à plusieurs reprises, son fils. Il vit ainsi à la fois destruction, mais aussi espoir. Le dernier espoir du peuple Saiyan. À son réveil, il se dirigea en courant vers sa capsule spatiale pour rejoindre son équipe. Et dans son chemin, il s'arrêta pour voir son enfant. Mais après avoir scanné sa puissance qui ne valait qu'un pauvre 2, il s'apitoya et repartit en courant. Et ce moment est très important et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cette vidéo. Bref, il avait enfin atterri dans la planète Meat avec un énorme sourire après avoir vu que toute la population y a été décimée par ses amis. Mais à sa plus grande surprise, ce sourire disparut lorsqu'il vit aussi les 3 corps sans vie de Seripa, Totepo et Panpokin. Alors qu'il était encore sous le choc, Touma, l'unique survivant de cette tragédie, lui raconta avec regret qu'il s'était fait trahir par Freezer, qui avait envoyé son sbire Dodoria pour qu'il aille se débarrasser d'eux. D'ailleurs, je me pose une question ici. Pourquoi Freezer a-t-il personnellement envoyé un de ses bras droits pour aller les tuer? Pourquoi Dodoria et pas quelqu'un de plus faible en fait? Et pourquoi cette team précisément? Est-ce qu'ils étaient aussi forts que ça? Est-ce que c'était des guerriers d'élite? Eh bien, figurez-vous que non, pas du tout. La planète Elite Force dirigée par Bardock n'était en aucun cas un équipage d'élite. Ils faisaient tous partie de la classe faible de la hiérarchie. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que malgré leur classement, Bardock avait pu se faire à lui tout seul tous les sbires qui accompagnaient Dodoria. Le combat était absolument masterclass, bien sûr avec l'OST légendaire. Et là, il avait littéralement fait une solo squad et il en était sorti vainqueur, grâce à sa volonté et à la magie du ruban rouge, honorant ses camarades après leur mort. Après la victoire de Bardock, Dodoria lança un coup puissant et quitta la planète, prenant Bardock pour mort. Imaginez maintenant à quel point ça avait dû être frustrant pour Bardock au moment où il était parti avertir tout le monde et de leur dire de s'allier tous ensemble pour descendre Freezer. Imaginez-vous votre équipage mourir par les mains de celui qui vous a utilisé pendant des années pour qu'à la fin tout le monde se fout de votre gueule. À ce moment-là, Bardock avait compris. Il avait compris qu'il était seul contre le monde. Même sa propre race lui avait tourné le dos. Alors, plus le choix, il va combattre à lui seul la terreur qu'est Freezer. C'est quand même une dinguerie de se dire que le gars savait ce qui allait arriver à la planète Vegeta et au lieu de s'enfuir, il a décidé de foncer dans le tas à lui seul en direction de l'ennemi, tout ça en étant encore amoché par l'attaque de Dodoria. L'armée entière de Freezer s'était interposée et plus héroïque que n'importe quel autre Saiyan, il lâcha un cri de guerre tout en fonçant en direction de Freezer. Peut-être que dans le désespoir naît l'espoir, peut-être qu'il peut à lui tout seul sauver le monde et se débarrasser du tyran. Malheureusement, malgré son courage et sa bravoure, Freezer était bien plus fort qu'il ne pouvait imaginer. Et d'un doigt, il détruisit une planète entière, emportant avec ses sbires et l'héroïque Bardock, père de Kakaroto.
Bardock se réveilla soudainement, comme s'il venait de sortir d'un long cauchemar. Il se leva et ne comprit rien de ce qu'il voyait autour de lui. Un ciel rouge qui lui rappela la planète Vegeta et des humanoïdes bizarres. Ipana, docteur du village. Berry, qui sont ces gens? Le lieu rappelle fortement la planète Vegeta, mais les habitants sont complètement différents. Ah, et le nom de leur planète rappelle l'ancien nom que portait la planète des Saiyajins. Est-ce que Bardock est dans le passé ou c'est comment? Bon, peu importe. Le plus important maintenant, c'est qu'il y a un vaisseau qui ressemble fortement à celui de Freezer qui vient de débarquer. C'est quand même bizarre, mais ces sbires utilisent des armes au lieu de lancer des Kikoa. Et puis bon, c'était facile pour Bardock de les battre. Sincèrement, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux surtout savoir qu'est-ce que Bardock fait ici et comment ça se fait qu'il soit encore en vie. Trop de questions pour absolument zéro réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas un cauchemar. Il avait bel et bien vécu la mort de son équipe ainsi que l'explosion de la planète Vegeta. Je pense quand même qu'on n'aura jamais de réponse, donc autant accepter les choses comme elles le sont et continuons de voir ce qui va se passer ici. Peut-être qu'on aura plus d'indices. Je pense aussi que t'es pas le seul à l'avoir remarqué, mais Bardock a quand même un peu changé. Le choc qu'il s'était pris lorsqu'on a révélé la trahison de Freezer l'a fortement marqué et changé en tant que personne. On peut très bien voir cela dans son comportement envers ceux qui sont plus faibles. Il a non seulement sauvé le village de l'attaque des deux sbires, mais il a surtout fait aucun mal aux habitants. Et encore plus surprenant que cela, il était très content de partager sa nourriture avec le petit Berry. Et on sait très bien ce que ça veut dire de partager sa nourriture avec autrui. Ce même Bardock qui, avant la trahison de Freezer, n'en avait strictement rien à foutre de son propre fils. Regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Comme si cet homme a subi une renaissance. Tout est beau, mais ça n'a pas vraiment trop duré, car quelques jours plus tard, 3 silhouettes capuchées ont foutu la pagaille au village. Berry est parti supplier Bardock d'aller sauver les habitants, et c'est vraiment remarquable à quel point il était extrêmement fort comparé aux 2 bras droits de cet homme qui ressemble bizarrement à Freezer. Bardock se lance en sa direction pour l'attaquer, réussit à lui mettre un coup de poing vraiment puissant, mais l'ennemi a rétorqué tout aussi violemment et met Bardock par terre. Il lui a révélé que son nom est Chilled et non Freezer comme il n'arrêtait pas d'entendre. Bardock a donc tout compris. C'est pas Freezer à qui il a affaire, mais un de ses ancêtres. Maintenant c'est sûr, nous sommes dans le passé. Lorsque Chilled allait en finir avec Bardock, le petit Berry était venu en courant pour tenter le tout pour le tout et sauver son nouvel ami, chose qu'il n'aurait pas dû faire puisque l'autre raclure en a profité pour lancer son attaque sur lui et le blesser, ce qui avait fortement énervé Bardock qui cette fois-ci s'apitoyait de lui-même et de son impuissance qui lui aura donc coûté la vie de son équipe, sa planète entière et blessé son nouvel ami, faible et innocent. Franchement, j'aime énormément cette scène et je l'expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo parce que maintenant, la colère de Bardock l'a fait transformer en Super Saiyajin. Le vrai combat, ou dirais-je, humiliation a débuté. Chilled n'a absolument pas le niveau face à la puissance folle de Bardock qu'il a enchaîné de coups sans le laisser respirer. Et au moment où les deux ont lancé leur attaque finale de Kikoa, les deux s'entrechoquent. Et le Saiyajin, aux yeux verts et aux cheveux dorés, a réussi à vaincre son ennemi et sauve ainsi les habitants de la planète plante, plus tard à son époque nommée Vegeta. Vengeance est ainsi complète. Tout est bien qui finit bien. Le petit Berry se réveille dans les bras de son père et sous une lueur dorée d'un soleil au coucher, s'éloignait le héros de cette histoire, Bardock, le père de Son Goku.